La vie peut défiler tellement rapidement que parfois on oublie qui nous sommes vraiment. On prend toutes sortes de titres qu'on pense être importants. Pourtant, c'est notre identité en Christ qui peut faire taire toutes nos inquiétudes. Lorsque les gens se présentent, ils utilisent souvent un titre quelconque pour parler d'eux. Parmi les titres préférés, il y a les titres professionnels. Je suis un médecin. Oh, je suis professeur. Je suis un assistant. Il y a aussi les titres sociaux. Je suis un père. Je suis une mère. Je suis un époux ou une épouse. Et dans le milieu chrétien, on aime bien les titres de service. Je suis pasteur, diacre. Je suis chantre. Il n'y a rien de mal dans ces titres. C'est effectivement un bon moyen de décrire nos activités. Mais il est parfois nécessaire de s'arrêter et de se rappeler notre identité en Christ. C'est en effet ce que Dieu dit de nous qui peut faire une différence devant nos défis. Devant des soucis financiers, par exemple, notre titre professionnel peut peut-être parfois aider si on fait une demande de prêt, par exemple. Mais comme on pourrait aussi perdre notre emploi à tout moment, on ne peut pas donc mettre toute notre confiance sur ce titre-là. Par contre, si on utilise notre titre d'enfant de Dieu, on sait que notre Père ne change pas et que ses ressources sont illimitées, comme le dit Philippiens 4,19. Donc, devant un défi financier dans notre temps avec Dieu, si on se rappelle qu'on est d'abord et avant tout un enfant de Dieu, nos inquiétudes vont disparaître et même la sagesse va naître. Parce que Dieu, oui, va pourvoir à nos besoins, il va pourvoir à tous les besoins de ses enfants. Mais parfois aussi, il nous donne sa sagesse pour qu'on ne fasse pas comme de la surconsommation ou pour qu'on retrouve les bonnes opportunités. Donc, le titre Enfant de Dieu vient avec une sécurité et une responsabilité aussi. Devant les problèmes de santé, les titres professionnels ou sociaux ne vont pas changer grand-chose à notre état d'esprit. Mais quand on se rappelle notre identité en Christ, ça nous donne la force de combattre spirituellement. Dieu, il ne peut pas tomber malade. Alors, si on dit que je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas à accepter ses souffrances. On doit apprendre de ces circonstances, peut-être des fois faire des changements qui sont nécessaires, mais on n'a pas à accepter un diagnostic comme étant final. Après tout, on est des enfants de Dieu. Dans cette même ordre d'idée, se rappeler de notre titre d'enfant de Dieu peut nous faire un grand bien quand le célibat commence à peser lourd sur notre âme. Quand on regarde à nos défauts ou qu'on regarde à ceux qui sont responsables, on pense, de notre état, on peut commencer à déclarer notre identité en Christ. Au lieu de dire je suis laid, je suis gros, je suis pauvre, au lieu de dire tout ça, on peut dire non, je suis un enfant de Dieu. C'est sûr que on peut travailler sur notre apparence, on peut travailler sur notre santé, on peut travailler sur nos finances, mais quand on se rappelle que par-dessus tout ça, on est un enfant de Dieu, on se rappelle alors que notre Père a notre bien à cœur et qu'il est le Dieu de l'impossible et que ses standards nous gardent dans la voie de la réussite. Lorsqu'on réalise que certains rêves ne se réaliseront pas ou qu'on a l'impression d'avoir tout perdu, notre identité en Christ reste notre espoir infaillible. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38 et 39.
Faites l'exercice la prochaine fois où vous sentirez une inquiétude monter. Devant votre défi, dites à haute voix « Je suis enfant de Dieu ». Vous verrez une toute nouvelle perspective se présenter à vous.